bête, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Mireille l'abeille, la plante géante. Mireille l'abeille se préparait à une nuit de repos bien méritée après une épuisante journée de butinage. Oh non, encore une mauvaise herbe. J'arracherai ça demain. Comme tous les soirs, à l'heure où Mireille se couchait, Carole la luciole, elle, commençait tout juste à se lever. J'ai bien dormi. Pas de temps à perdre si je ne veux pas être en retard à mon concours de magie. Aïe! Mais j'ai quand même pas rapetissé en une nuit. Tiens, on dirait des murs. Des murs déjà bien mûrs. Bizarre. En tout cas, pas besoin d'attendre pour avoir une belle récolte. Ces mûres sentaient si bon qu'elles attirèrent bien vite Léon, le plus gourmand des bourdons. Miam, miam. Ah, je vais pouvoir faire de bonnes confitures. Léon? Qu'est-ce que tu fais là? Cette plante a poussé devant chez moi. Elle est à moi. Et les mûres qui ont poussé dessus aussi. Tu ne peux pas les manger. Il y en a trop, tu vas te rendre malade, hein, voyons. Laisse-moi t'en débarrasser. Il faut surtout que je me débarrasse de ce goinfre. Oui, c'est ça. C'est une sorte de mûre qui rend les bourdons malades. Trouve autre chose, Mireille. Tu comprends, je ne peux pas te laisser faire, Léon. C'est pour ton bien. Ouais, à ce que je vois, ça rend surtout les abeilles égoïstes. Avec une plante si extraordinaire dans son jardin, Mireille pouvait s'attendre à d'autres visites. Mais l'abeille n'était toujours pas prête à partager. Parfait. Descends de là tout de suite. Hey, Mireille, regardez ça. Voilà l'endroit idéal pour mon cocon. À l'allure où pousse cette plante, tu vas te réveiller dans les nuages. Tant mieux. Mon premier vol de papillon sera magnifique. Écoute-moi bien. Cette plante n'est ni pour les bourdons, ni pour les chenilles. Elle est à moi. C'est ma plante. La petite abeille préférait être prudente. Elle décida de commencer ses confitures sur le champ. Il faut toujours que tu viennes me déranger quand j'ai du travail. C'est pas moi, c'est elle. Mireille n'a jamais été très prêteuse, mais tout de même. Mireille. Alors toi aussi, Siméon, tu es venu me voler. Ta petite sœur t'a refilé le tuyau. Pas du tout, Mireille. Je sais bien que cette plante est à toi. C'est juste que... Toi, au moins, tu me comprends. Ces branches sont superbes. Si tu en avais une ou deux à me donner, je pourrais essayer de les replanter ailleurs. Faire mal à une pauvre petite plante innocente. Toi, Siméon, l'ami des fleurs. En tout cas, tu aurais tout de même intérêt à la tailler avant qu'elle n'abîme ta jolie maison. Il n'en est pas question. Et de toute façon, je fais ce que je veux. Cette plante est à moi. À moi, c'est tout. Une fois encore, Mireille avait réussi à garder sa plante pour elle toute seule. Mais pendant ce temps, celle-ci continuait à pousser, pousser, pousser. C'est vrai qu'il va peut-être falloir tailler un peu tout ça. Non! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce que je t'avais dit?
Cette plante est en train d'étouffer ta maison. Eh ben, aide-moi donc à sortir de là! J'arriverai jamais tout seul. Il faudrait quelqu'un de très costaud pour l'arracher. Qui te parle de l'arracher? Ma plante! Vite, Léon! Mireille est en danger. Demande plutôt à Benjamin le lutin. Il aime ça, lui, aider les autres. Et dire que ma chère petite maison va bientôt s'écrouler! Dépêche-toi, Benjamin! Il faut arriver vite avant qu'il ne soit trop tard. Non! Pas ma plante! Benjamin, je t'en supplie, arrête! Allons, Mireille. Il faut être raisonnable. C'est bien beau, les confitures. Mais si tu n'as même plus de cuisine pour pouvoir en faire... Sauver ma maison, d'accord! Mais interdit d'abîmer ma plante! Écartez-vous! Attention! Des confitures de mûres pour me faire pardonner. Encore merci, mes amis. Un peu pour toi, Benjamin. Oh. Un pour Camille, un pour Siméon et un pour Léon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu manques pas de culot. Bah, c'est moi qui ai pensé à Benjamin pour venir t'aider. Bizarre, une plante aussi coriace. Et qui pousse en une nuit, comme par magie. Carole la luciole! Quant à vous, chers amis, si vous recevez un soir une fine pluie pailletée, prenez garde. Lorsque les lucioles sont enrhumées, vous risquez de grandir plus vite qu'à l'accoutumée. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Belle la coccinelle. La cueillette dangereuse. Comme tous les jours, Mireille se préparait à récolter du pollen. Belle la regardait avec envie. Moi aussi, je vais travailler. Je vais aller cueillir des mûres. Quelle idée, Belle. Ce n'est pas encore la saison. C'est bien trop dangereux. Et d'abord, tu es trop petite pour y aller toute seule. Je suis pas petite. Je sais compter jusqu'à 10 et je sais voler contre le vent. Oh, sois patiente. On ira ensemble dès que les mûres seront mûres. D'accord? Ouais. Bonne journée, Belle. Et surtout, pas de bêtises. Promis, bonne récolte. Tu vas voir si je suis pas assez grande pour me débrouiller toute seule. Et Belle partit vers la limite du jardin sans se soucier du danger. Zut, elles sont toutes vertes. Brr. Qu'est-ce que je suis bête? Elles sont en haut, les rouges, près du soleil. Pour Belle, il n'était pas question de revenir les mains vides. Je savais bien que j'avais raison. Tu veux te décrocher, oui? Mireille avait pourtant prévenu Belle du danger. Comment la coccinelle allait-elle pouvoir s'en sortir à présent? Zonzon. Belle? Belle? Belle?
Tu joues encore à cache-cache à ton âge? Pas du tout. Belle a disparu. Je suis presque sûre qu'elle est allée cueillir des mûres toute seule. Tu en es sûre? Certaine. Elle m'a pris un sac de récolte. Elle ne doit pas être bien loin. Je vais t'aider à la retrouver. J'arriverai jamais à sortir d'ici. C'est toi, Chloé. Tu m'as fait peur. C'est gentil de venir m'aider. Mais je peux très bien y arriver toute seule. Laisse-moi. Benjamin et Mireille avaient fouillé partout sans trouver Belle. Belle, assez joué maintenant. Il va faire nuit. S'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Allons, allons. Ah! Salut, Chloé. Tu n'aurais pas vu Belle? Ça fait des heures qu'on la cherche. Tu sais où elle est passée? Des barreaux? Elle est en prison? Dans le cachot de la reine des abeilles? Oh non, c'est pas ça. Je crois qu'on aurait plus vite fait de la suivre. Belle était découragée. Les ronces étaient si denses que toutes ses tentatives pour s'en sortir avaient échoué. Par ici! Mireille, Benjamin, je suis là! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Oh. Toi, ma petite, tu aurais quand même pu m'écouter avant de... Je suis pas petite! J'ai pas besoin de vous, je sortirai toute seule. Voyons, Belle, sois raisonnable. Non! Laissez-moi, je vous dis. Oh, si tu y tiens. Ils s'en vont. Pas trop tôt. Alors? Rien à faire. On ne peut tout de même pas la laisser ici toute la nuit. À moins que... Alors voilà ce qu'on va faire, Mireille, Benjamin, vous êtes là? Je peux rester toute seule! Aïe! Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Filons d'ici avant qu'elle ne remonte. Merci, Chloé. Enfin libre. Tiens, tu t'en es sorti. Fastoche! Quelle courageuse tu fais! Alors comme ça, c'était pas la saison des mûres? Bravo! Mais il est tard. C'est l'heure de te coucher maintenant. J'irai me coucher si je veux. Je suis une grande. C'est sûr, mais de là... Je me demande si on a bien fait de lui laisser croire qu'elle avait réussi à se débrouiller toute seule. Pourvu qu'on ne l'ait pas encouragée à faire de nouvelles bêtises. Le lendemain, Coucou Chloé. Lassie, c'était toi et les autres, hein? Mon œil. Tiens, c'est pour te remercier. Mais il faudra surtout pas que Mireille et Benjamin sachent que je suis au courant. Promis, je recommencerai plus. Tu sais, Chloé, je commence à avoir beaucoup moins peur de toi. Chloé était si émue que quelqu'un veuille bien partager un secret avec elle. Et puis, l'araignée muette ne risquait pas de dévoiler un jour qui avait vraiment sauvé la coccinelle. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé
et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Siméon le papillon, le jardinier timide. Comme tous les jours, Siméon le papillon partait butiner les fleurs du jardin. Pousse-toi un peu avec tes grandes ailes. Tu prends toute la place, égoïste. Excuse-moi de te déranger, Léon, mais j'ai l'impression que j'avais vu cette fleur un tout petit peu avant toi. Et alors? Rien, je disais ça comme ça. Le papillon était si timide qu'il avait peur de dire au bourdon le fond de sa pensée. Siméon, tu tombes à pic. Tu veux bien m'aider à plier ce drap? Bien sûr, Mireille, avec joie. Merci, c'est très gentil à toi. Siméon avait toujours été amoureux de Mireille sans jamais oser lui avouer. Oh ouais, Siméon! Oh non, pas Oscar le cafard. Si tu savais tout ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est à pleurer. Il va encore me raconter ses malheurs pendant des heures. Tu veux que je te raconte? Ça sera avec plaisir, Oscar, mais... T'as bien 2 minutes, non? Où j'en étais? Ah oui, tu as de la chance d'avoir faim. Moi, j'ai perdu l'appétit avec tous mes ennuis de santé. Figure-toi qu'après ma grippe, je me suis fait une entorse à l'antenne gauche. Et attends, c'est pas Alors, tout. Oscar, encore en train de te plaindre? Ben quoi? C'est Siméon qui voulait prendre des nouvelles de ma pauvre santé. Tu vois pas que tu lui casses les oreilles avec tes jérémiades? Allez, du balai! Je suis vraiment un incompris dans ce jardin. Et voilà le travail! Prends-en de la graine, fiston, et crois-en mon expérience. Si tu veux te faire respecter dans le jardin, te laisse jamais marcher sur les pattes. Alors, première leçon, il faut d'abord que tu en imposes, avec un regard perçant. Comme ça. Ouais. On va plutôt travailler ta façon de marcher. Regarde-moi et essaie d'en faire autant. Atsim, sim, boum, boum, saboum. Vas-y, à toi. Tim. Oh, quelle allure! Quelle assurance! Ah, tu étais là, Hugo? J'avais mal au dos, alors je faisais un peu de gymnastique. Tu ferais mieux d'aller chez le docteur, parce que là, t'es vraiment ridicule. Psst, Siméon, dis-lui, rentre dans ta pomme pourrie et va voir si j'y suis. Mais qu'est-ce que t'attends? Rentre dans ta pomme pourrie et va voir si j'y suis. Qu'est-ce qui te prend, Siméon? T'as vu comment tu me parles? Boucle-la, vermisseau. Boucle-la, vermisseau. Tu oublies à qui tu t'adresses? Je te croyais mieux élevé que ça, Siméon. Tu me déçois beaucoup. Bravo, fils. Tu viens de remporter ta première épreuve. Demander audience à la reine des abeilles? Excellent exercice. Si tu as le courage d'aller tout seul voir la reine, tu ne seras plus jamais intimidé devant qui que ce soit. Qu'est-ce que je vais lui dire? Improvise. Demande-lui un peu de gelée royale, par exemple. Tu es fou. Elle voudra jamais.
Peu importe, l'essentiel c'est que tu oses lui demander. Ben justement, j'ose pas. Tu veux rester timide toute ta vie ou quoi? Un peu d'audace, sapristi, secoue-toi. Ce jeune papillon voudrait parler à la reine. Sa Majesté ne reçoit que sur rendez-vous. Quel dommage. Tant pis, je reviendrai une autre fois. Oh là! Votre généreuse souveraine fera sûrement exception quand elle apprendra que mon ami a quelque chose de très important à lui demander. Fou, j'ai rien à... Rappelle-toi, fiston, de l'audace, toujours de l'audace. Eh bien, gentil Siméon, que veux-tu donc? Garde! Un peu de gelée royale pour le ranimer. Elle t'en a donné? Alors là, tu m'embouches un coin. C'est que je me suis évanoui. Très fort! Quelle ruse géniale! J'aurais pas fait mieux, parole de poux! Après ce succès époustouflant, j'ai plus rien à t'apprendre, fiston. Devant l'enthousiasme du pou, Siméon finit par se persuader qu'il avait changé. Saboum. Tchim tchim boum boum. Salut Mireille. Saboum. Oh. Très réussie ton imitation de Loulou. C'est tout à fait sa façon de marcher. Vantard et trop sûr de lui. Oh. Heureusement que toi, Siméon, avec ta modestie et ta fragilité, tu es tout le contraire de cet affreux crâneur. Mais dis-moi, Siméon, tu voulais me dire quelque chose? C'est-à-dire que oui. Non, rien du tout. Non, je ne faisais que passer. Ah? Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Siméon? T'as déjà oublié mes leçons? T'as vu comment tu marches? Désolé, Loulou, mais ma modestie et ma fragilité semblent plus appréciées. Ravi d'apprendre que Mireille l'appréciait tel qu'il était, Siméon retrouva sa timidité sans aucun regret. Enfin, presque. Demain, je lui dirai. Demain, je lui dirai. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Grâce la limace. Qui veut des bisous? Ce matin-là, Grâce la limace se réveillait avec sa vivacité habituelle. Je peux avoir un gros bisou baveux, hein? Dis, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Parfait. Rien de tel que de la bave de limace pour recoller une enveloppe. Mais À la prochaine. alors, le bisou, c'était juste pour... Évidemment. Personne n'en veut de tes bisous baveux. Personne ne t'aime.
Quand elle était déçue, Grâce avait besoin de se consoler en mangeant. Au secours! Grâce! Je suis coincé! Grosse gourmande, va! Merci, Mireille. Tu mérites bien un gros bisou. Eh bien, j'ai oublié un gâteau au four. Il faut vite que je rentre chez moi, sinon il va brûler. Ouf! Elle est bien gentille, mais ses bisous, bah! C'est pas comme ce bon pollen. Zonzon, 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 zonzon. L'abeille était si gourmande qu'elle avait déjà oublié l'excuse donnée à Grâce. Mireille, pressée. Elle t'a menti, comme d'habitude. Bah pourquoi? Parce que personne ne t'aime, personne ne veut de tes bisous baveux. Puisque c'est comme ça, je n'en ferai plus jamais des bisous. Benjamin le lutin s'aperçut que des mauvaises herbes avaient poussé dans son jardin. Va falloir que je trouve le temps d'arracher tout ça. Tiens, la limace n'est pas sur son chou. Grâce? Bah Grâce, pourquoi tu restes enfermée toute seule? T'es malade? T'as encore trop mangé de chou-fleur? Laisse-moi, Benjamin. T'es comme les autres. Tu ne m'aimes pas. C'est faux, archi faux. Mais si tu te rendais utile, peut-être qu'on t'aimerait davantage. Comment ça? Tout ce que je sais faire, c'est manger. Justement, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Terminus! Tout le monde descend! Oh, pardon. T'inquiète pas, c'est juste une bricole. Bon, tu vas m'enlever toutes ces mauvaises herbes. Là, là et là. Avec un appétit comme le tien, ça ne prendra que 2 minutes. Et après, je pourrais te faire un bisou. Bah ben, j'ai une roue à réparer, moi. Et la limace mâchait, mâchait, mâchait. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Et c'était plus fort qu'elle. Très bien. Parfait. Ah, Grâce, non! Quoi? Désolé, Benjamin. Quand je commence à manger, je ne sais plus m'arrêter. Mes fraises, elles étaient presque mûres. Décidément, je crois que je ne peux rien faire de plus pour toi. Et mon bisou? Durant tout le trajet de retour, Grâce demeura inconsolable. Allez, elles vont repousser, mes fraises. Alors, tu l'as embrassé? J'en étais sûre. Personne ne t'aime, personne ne veut de tes bisous baveux. Même que ce nain de jardin porte exprès la barbe pour que tu ne lui baves pas dessus. Un nain de jardin? Moi? Tout le monde sait que je suis un lutin. Pourquoi il est si méchant, cet asticot? Qui sait, Grâce? Il est sûrement très malheureux parce que personne ne lui fait jamais de bisous. Alors, il asticote. Tu crois? Sûr! Appelle-le, tu vas voir. C'est un grand timide. Hugo, mon pauvre petit vermisseau. Je suis pas un... Non mais arrête de me baver dessus, sale limace. Oh, il y a longtemps que j'avais pas ri autant. Il reviendra pas de sitôt, ce parasite. Mais alors, ça y est, j'ai été utile. Mais parfaitement, tu vois. Oui, mais ça change quoi si personne ne m'aime? Allez,
Fais-moi donc un bisou. Tu l'as bien mérité. Mais sur le nez, ma barbe est bien trop dure pour toi, qui est si douce. Si en vous promenant un beau jour, une limace veut vous faire un petit baiser, c'est qu'elle a un grand besoin d'amour. Alors, même si ça doit un peu vous dégoûter... Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Adèle la sauterelle, le cadeau d'anniversaire. Il se trouve que ce jour-là, c'était l'anniversaire d'Adèle la sauterelle, et Benjamin le lutin lui préparait une fête surprise. Dis donc, Patouche, pour ce soir, on se retrouve chez moi. Mais pas un mot à... Mais qu'est-ce que ça sent? Ouah, tu ne comptes tout de même pas offrir ça à Adèle? Non, la mûre pourrie, c'est pour ma cousine Mitouche. Pour Adèle, j'ai beaucoup mieux, une tarte à la crotte de ver de terre. Bon, tu prends ce papier et tu viens avec moi. On va lui bricoler quelque chose de plus convenable. Comme chaque jour, Adèle la sauterelle passait distribuer le courrier. Y'a quelqu'un? Oh, Patouche n'a pas oublié mon anniversaire. Il faut que je sache ce qu'il y a là-dedans. C'est bien léger. Oh, il y a quelque chose qui sent vraiment mauvais par ici. Adèle se décida à entrouvrir le paquet le plus discrètement possible. C'est moi, Patouche la mouche. À quoi bon prendre tes douches le soir après le boulot? Ah, Patouche. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis chez moi. Le ruban était alors... je le... Oh, bien rassure-toi, hein, j'ai rien vu, hein. Tu n'aurais pas vu une épluchure de... Ah bah, elle est partie. Qu'est-ce que Patouche peut bien avoir mis dans un paquet aussi grand? Voyons, si c'était un chapeau, ça ne serait pas aussi gros. À moins que ce soit une paire de jumelles. Très pratique pour voir chez les autres. Ah, j'y suis. C'est un parasol. Oh, 1000 milliards de pinceaux, ça se voit que ce sont des tournesalles. Oscar le cafard avait été chargé par Benjamin de se rendre chez Adèle pour l'inviter. Mais elle va se douter de quelque chose. Tu trouveras bien un prétexte pour la faire venir ici. À moins que tu préfères préparer la fête à ma place. Bah, non. Allez, vas-y. Je sais que tu vas y arriver. Mais surtout, n'oublie pas, c'est une surprise. Ouf! Patouche, c'est le gros cadeau. Ah, c'est toi. Écoute, j'ai vraiment pas le temps de te remonter le moral. Non, c'était pour... Non, c'était pour... Dépêche-toi, j'attends quelqu'un. C'est parce que j'ai perdu mon écharpe.
Tu l'as sur toi, gros malin. Oh, ben ça alors. Bon, alors, au revoir. C'est ça, oui. Ah tiens, au fait... Oh! Quoi encore? Il y a une réunion chez Benjamin dans 1 heure pour parler des timbres qui collent mal. Tu pourrais venir? Suffit de pas les lécher du côté où il y a le dessin. Alors, elle vient. Je préfère préparer la fête. Quoi? Je rate tout. Je suis tellement nul. Allons, allons. Tiens. Si. Bon, je sens qu'il va falloir employer les grands moyens. Comment Benjamin allait-il s'y prendre pour convaincre Adèle de se rendre à la fête surprise? Oui. Oh. Par la puissance de mes pouvoirs réunis, dans 1 heure, tu viendras dans mon logis. C'est que... si on pouvait plutôt faire cette réunion demain... Chez moi, dans 1 heure, j'ai les vœux. Bagadada, bagadada, bagadada. Trop facile. Quel pot de colle. Quoi? Oh, pas tous, cher ami. Bon anniversaire. Oh. Alors, ça te plaît? C'est tellement petit, mais pratique. J'en voulais un, justement. T'es pas déçu au moins? Non, pourquoi? C'est juste que j'avais pensé, en voyant cette grosse boîte chez toi, que c'était ton cadeau? Ah, bah si tu préfères ça, suis-moi. J'en trouverai bien une autre pour ma cousine. Oh. Adèle. Drôlement pratique ton cadeau. Bon, allez Adèle, viens chez Benjamin. Oh, toi au moins tu as pensé à mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Adèle. Oh, merci mes amis. Oh. Alors comme ça, vous ne m'aviez pas oublié. Si un jour vous aussi vous préparez un cadeau d'anniversaire, faites attention qu'aucune sauterelle ne puisse croire que c'est pour elle. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Belle la coccinelle, l'objet mystérieux. Ce jour-là, Huguette avait décidé d'aller prendre le frais au bord de la mare. Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme elle s'y attendait.
non, pas cette petite peste de Belle. Je parie qu'elle va encore vouloir jouer. Elles sont belles ta rayure. Moi je préfère les pois rouges et noirs, pas toi? Elle est belle ton ombrelle, tu me la prêtes? Andy, tu me laisses jouer avec? Écoute-moi bien. 1, je n'ai pas envie de parler avec toi. 2, je ne prête pas mes affaires. Et 3, je ne joue pas avec les petites. Je suis une grande personne, moi. Je suis pas une petite! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! Oh! On dirait un bout du soleil qui serait tombé du ciel. Un miroir. Mais non, c'est un jouet, regarde. C'est un miroir et il est à moi. Vous savez tous ce qu'est une pièce de monnaie, mais nos amis l'ignoraient. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi la plus grande. C'est moi qui décide. Tais-toi! On va nous entendre. Écoute, on va le jouer à la courte paille. Un jeu? Si tu tires la plus longue, tu as gagné. Mais si tu tires la plus courte, le miroir est à moi. D'accord. Dommage pour toi. Au revoir. Eh oui, Belle, les grandes personnes trichent aussi. Voleuse, rends-moi mon jouet! Pendant ce temps, Benjamin le lutin aidait ce coquet de Loulou le Pou à mettre au point son dernier parfum. Oh, exquis! N'est-ce pas? Menthe fraîche et pétales de bouton d'or. Je l'appellerai frisson doré. Huguette m'a volé mon jouet! Huguette pensait qu'un objet dans lequel elle était si belle ferait très bien chez elle. Oh, c'est agaçant cette marque au milieu. Il faudra que je demande à Benjamin de m'enlever ça. Il tombe à pic, ce lutin. Oh, entrez donc, cher ami. Belle nous a dit que tu lui avais pris son jouet. Où est-il? Rends-le-moi, tricheuse! Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un jouet? Il n'y a pas ce genre de choses ici. Tu ne verras donc aucun inconvénient à ce qu'on jette un coup d'œil. Impossible. Je n'ai pas fait le ménage. Et puis, je ne suis pas maquillée, là. Eh bien, tu as 10 secondes pour te préparer. 1, 2, 3... Ça laissait bien peu de temps à Huguette pour trouver où cacher cette énorme pièce. 7, 8, 9, 10 secondes. Alors, à quoi il ressemble, ce jouet? Il est très grand. Et ça? Non, tout rond. C'est grand, rond et doré. Cette petite est une menteuse et c'est moi qu'on accuse. Cher ami, je te prie d'excuser cette lamentable erreur. Je suis pas une menteuse. Oh, le voilà, mon jouet. Rends-le-moi. Non, il est à moi. Non, mais... Écoute-moi, il est à moi. Mais tu lâches ça? Huguette, à ton âge, tu n'as pas honte de voler le jouet d'une plus petite? Ce n'est pas un jouet, c'est un miroir. Vous n'y êtes pas du tout. C'est une pièce de monnaie. Qu'est-ce qu'on penserait de toi si tout le monde la prenait? Je dirais à tout le monde que t'es une voleuse. Aïe! C'est une pièce de monnaie et elle vient de chez les géants.
Voyons, Loulou, on te l'a déjà dit gentiment. Des gens hauts comme le rosier, ça n'existe pas. Puisque je vous dis que là-haut, ils s'en servent pour acheter des tas de choses. Des habits, des bonbons, des chocolats. Acheter? Et pourquoi faire? Peu importe ce que c'est, ça n'amène que des disputes. Il faut s'en débarrasser. Dans la mare, par exemple. Pas question. Même si je vous donnais à chacune un flacon de mon précieux parfum à la place? D'accord, mais c'est moi qui pousse le jouet jusqu'à la mare. Grâce à Benjamin et Loulou, Belle et Huguette avaient accepté de se débarrasser de la pièce et de se réconcilier. Bon, je promets d'essayer d'être plus gentille avec toi. Ça va? Et moi, d'essayer de moins t'embêter, Huguette. Ainsi, si vous voyez une pièce de monnaie au fond de l'eau, c'est sûrement le signe qu'un jour, deux personnes se sont fait une promesse. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.